amitié. Je vous retrouve aujourd'hui comme prévu. Nous sommes à Brazzaville, dans la capitale politique du Congo. Rencontrer une jeune femme entrepreneur congolaise qui a créé une entreprise dénommée Deal Service by Mwasi Abouania Solutions. Pour plus de détails, je vous laisse la découvrir dans ce portrait. Congolaise de Brazzaville, la vingtaine révolue et mesurant 1,72 m, Priscille Chodelvi Okato est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Elle est fiancée, habite à Mungali, 4e arrondissement de Brazzaville. Pour l'heure, la jeune dame n'est pas encore maman. Après l'obtention de son baccalauréat, elle n'a pas pu poursuivre le cycle universitaire faute de soutien financier. Pourtant, le désir de formation au haut niveau a toujours été son désir ardent. Toutefois, elle brille d'envie d'être formée. Partant à travers Facebook, elle a créé Ideal Service by Mwasi Abouania Solutions, spécialisée dans la vente en ligne d'articles en provenance de la République sud-africaine, Turquie et la Chine. Ceci en accord avec ses partenaires. Par-dessus tout, il y a production de la banane et du manioc. Le service ambulant d'entretien de voitures comptant en ce jour 6 employés. Par rapport aux difficultés de la jeunesse, le directeur général du Congo Télécom trouve un espace pour cette jeunesse. Un projet simple mais plein d'espoir, celui des lavages auto. C'est par la débrouillardise qu'elle est parvenue à payer ses cours du cycle supérieur. Actuellement, elle est en 3e année de licence. Des commerces agréables, elle apporte son soutien aux autres. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Vous venez là de suivre le portrait de Priscille Chodelvi Okato. Passons à l'entretien. Bonjour Priscille. Bonjour Madame Myriam. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci, et vous-même? Tu fais la station lavage mobile. Es-tu passionnée des voitures? Les voitures, c'est ma passion. C'est vrai qu'à la base, quand je grandissais, je me voyais avec plein de voitures. Et aujourd'hui, voir le besoin qui s'est présenté à la société, je le fais avec passion parce que les rendre belles, les sublimer, c'est ça ma passion en fait. Je suis très passionnée des voitures, mais également surtout de la propriété des voitures. Quel est ton parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, il est atypique quand même. Parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses en même temps. J'ai débuté mon aventure professionnelle en 2015, après l'annulation du baccalauréat où je faisais mon bac. Et, il fallait que je trouve un job qui pouvait me permettre à continuer cette aventure. C'est là que je me suis lancée en tant que fleuriste au stade de la Concorde de Kitélé à l'époque. Et après, j'ai été récupérée par une organisation qui était venue travailler dans le cadre des 11e Jeux africains. J'ai travaillé dans cette organisation en tant qu'habilleuse et guide touristique, c'est-à-dire que je faisais partie de l'équipe qui a fait habiller tous les athlètes qui ont presté lors des 11e Jeux africains. En même temps, j'étais la guide touristique de cette équipe. Donc c'est là que je débute mon aventure et ensuite, je me suis lancée dans le bâtiment où j'ai commencé en tant que manœuvre avant de faire une formation en plomberie et métallerie en 2017. Donc en 2016 d'abord j'ai débuté comme étant manœuvre et le premier chantier où j'ai travaillé c'est celui de l'érosion de Ngabakoso avec la société SP Construction. J'ai travaillé dans une équipe de plus de 150 jeunes dont j'étais l'unique femme qui faisait de la manutention. 2 semaines après, dans la même équipe, j'ai voulu me spécialiser parce qu'en tant que manœuvre, j'avoue que ce n'a pas été facile. Je recevais beaucoup de moqueries, à part peut-être les expatriés ou les étrangers qui m'encourageaient, mais les nationaux, en tout cas, ce n'était pas cadeau, ce n'était pas la joie. Et pour m'imposer, je me suis lancée 2 semaines après à apprendre la ferraille, où j'ai travaillé, après le contrat avec cette société, j'ai travaillé dans la coopération Socrofon Colas, à la centrale de Robé de Manyanga. Ensuite, j'ai travaillé au stade, ensuite j'ai travaillé à l'université Denis Sassou Nguesso à l'époque, avec la société MBTP qui travaillait en partenariat avec Unicom. Là-bas, j'ai dirigé une équipe des plombiers, une équipe de plus de 20-25 personnes des plombiers. Ensuite, toujours dans la MBTP, j'ai travaillé dans le chantier Acacia, tout juste ici sur l'avenue Amical Cabral. Là-bas, j'ai dirigé une équipe des maçons,
Par après, j'ai travaillé toujours à la MBTP dans le chantier Campeschi. Là-bas, j'ai dirigé une équipe de plus de 30 personnes dans l'étanchéité. Donc voilà. Avant de me lancer dans côté administration, où j'ai travaillé en tant qu'assistante du président de l'association Pratique dans le cadre du Salon international de l'innovation dénommé OSIAN. C'est par après, en 2019, que je me suis lancée proprement dite dans l'entrepreneuriat, parce qu'il faut avouer que je le pratiquais dès le bas âge, mais je n'étais pas consciente de ça. Je suis devenue consciente de cette passion vraiment, c'est en 2019 où je me suis lancée proprement dite dans l'entrepreneuriat le 28 novembre 2019 avec l'entretien de voiture. En dehors de la station lavage mobile, tu fais la production agricole, la vente en ligne, tu coaches les jeunes qui aspirent à contribuer au développement de l'économie via le numérique. Et vous êtes en même temps étudiante à l'université. Comment fais-tu pour gérer ton emploi du temps? Déjà, j'avoue que c'est pas du tout facile, ça il faut le dire clairement. Seulement que je m'en sors parce que à la base, j'étais une fille très ambitieuse. J'avais l'habitude de noter un peu le parcours de ma vie. D'ailleurs, ce qui fait que dès le bas âge, j'ai un cahier que je dénommais mon cahier intime. Dans ces cahiers, j'essayais d'écrire le parcours de ma vie et je me voyais en fait à 18 ans en train de continuer mes études universitaires, encore continuer mon cursus académique, en même temps travailler. À 25 ans, j'ai mon doctorat et de 25 ans à 30 ans, je monte 3 entreprises avant de me marier. Donc aujourd'hui, pour moi, gérer le business et gérer les études ne me cause pas assez de problèmes. C'est vrai qu'il y a des moments, ça a quand même des effets, mais ça ne me cause pas assez de problèmes. Et de sur quoi, ce sont les deux choses qui me passionnent. Déjà, j'avoue que ce qui m'a vraiment poussé, l'une de mes motivations pour travailler, c'est aussi pour financer mes études universitaires. Donc pour moi, aller à l'école, faire le business, je sais de gérer. Par exemple, je sais que de 7h30 à 12h30, je suis sur le terrain pour le lavage de voitures. À partir de 13h30, je suis à l'école jusqu'à 19h30. De 19h30 au plus tard 20h, je suis chez moi. De 20h à 22h, j'ai 2 heures du temps pour reviser mes cours. De 22h à 2h du matin, c'est là que je gère toutes les commandes. Parce que comme vous avez su le dire, qu'à part le lavage de voiture, je fais de la vente en ligne, je fais aussi de la production agricole. Donc c'est de 22h pratiquement jusqu'à 2h où je gère toutes mes commandes avec des clients. S'il y a des clients à accompagner, à coacher, s'il y a des formations en ligne à faire, je le fais. Donc je sais de gérer au mieux mon emploi du temps et généralement c'est vers 3h du matin que je dors jusqu'à 6h30, je me lève pour continuer mon aventure quotidienne. Donc voilà. Où est-ce que tu as eu l'idée de créer le deal service by Moissy Aboigna Solutions? Alors, je dirais que Moissy Aboigna Solutions, en un mot, un peu la conception particulière que j'ai de la femme. Parce que pour moi, je dis qu'une femme, pas une femme comme toute autre femme, mais une femme sage est une solution. Une femme sage est celle qui sait trouver la solution là où les autres pleurent. Une femme sage est celle qui peut trouver le résultat là où le résultat ne se trouvait pas. Une femme sage est celle qui sait faire de ces obstacles les opportunités pour arriver à ses fins. Une femme sage est celle qui sait faire de ces obstacles les échelles pour arriver à ses objectifs. Je le dis parce que personnellement, j'ai été confrontée à un moment de ma vie où je n'avais pas de moyens, je n'avais pas de soutien pour continuer mes études. Donc, depuis la classe de 5e, pratiquement, où j'ai commencé à me battre pour continuer mes études. Mais si j'étais une femme comme toute autre, je pouvais aussi me dire, tiens, j'ai pas de moyens, je m'arrête là, ou que je me laisse à la merci des hommes comme le font certaines sœurs. Je me suis dit, je dois trouver une solution. J'ai vendu tout ce que je pouvais vendre, sauf mon corps. Je le précise toujours, j'ai vendu tout ce que je pouvais vendre, sauf mon corps. Ensuite, me lancer dans les chantiers de construction, ce que peut-être d'autres femmes ne pouvaient pas faire. Ce qui était un obstacle pour certains, mais moi j'ai dit je peux faire quelque chose pour continuer mes études. Je finis, j'ai le bac, il faut que j'aille à l'université. D'ailleurs, je rappelle que j'ai perdu 7 bonnes années de ma vie académique parce que tout simplement, soit tu n'as pas de moyens pour continuer, soit tu es malade, mais je n'ai pas lâché prise. J'avais un objectif à atteindre, c'est celui de faire mes études
être bien formée pour être une valeur ajoutée pour ma communauté. Donc, j'ai fait tout obstacle de ma vie, je l'ai transformé en opportunité. J'arrive où j'ai le baccalauréat, j'ai pas de financement, je perds des années. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'argent? Je me lance dans l'entretien de véhicules. Chose peut-être que certains ne pouvaient pas le faire. Seule une femme sage qui peut trouver la solution pour arriver à ses fins. Voilà pourquoi vous voyez le concept Mwasi Yabwanya Solution. Donc, que ce soit le lavage, c'est Bay Mwasi Yabwanya Solution. Que ce soit la boutique, c'est Bay Mwasi Yabwanya Solution. La production agricole, Bay Mwasi Yabwanya Solution. Pourquoi pas d'autres projets à venir, Bay Mwasi Yabwanya Solution. Tu as des partenaires qui te soutiennent dans ce projet? Des partenaires, je dirais non. Mais j'ai plutôt une structure qui m'accompagne depuis 3 ans. Et c'est le plus grand opérateur historique de notre pays qui est Congo Télécom. Parce que ça fait 3 ans de cela que Congo Télécom a ouvert grandement ses bras. Je viens faire mes prestations de services de jour tout comme de nuit avec un accompagnement qu'il faut de la part de la société. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de financer mes études de la première année jusqu'à aujourd'hui. Donc je peux dire que c'est l'une des entreprises de la place qui m'accompagne depuis ces 3 bonnes années dans cette aventure. Quel est le parcours du développement de ton entreprise? Alors, je dirais que l'entreprise a effectué un pas en avant. Parce que quand j'ai débuté en 2019, j'étais devant l'avenue Amicale Cabral et j'étais toute seule. Je travaillais sous le soleil, tout comme sous la pluie, si l'occasion se présentait. Et aujourd'hui, je ne suis plus seule. J'ai débuté cette aventure seule. J'ai commencé cette vision seule. Aujourd'hui, je continue cette aventure avec une équipe de 6 personnes. Je continue cette vision avec une équipe de 6 personnes, donc 2 femmes et 4 hommes, tous étudiants. As-tu été coachée avant de créer Deal Service by Mwasi Yabwanya Solution? Et pourquoi ce nom? Dire coacher avant, honnêtement parlant, pour créer Mwasi Yabwanya Solution, non. Mais j'ai plutôt suivi plusieurs formations sur le leadership féminin, sur l'entrepreneuriat, le marketing digital, bref. Je faisais toute formation qui se présentait à moi parce que, comme je l'ai dit au début, je n'avais pas de moyens pour continuer mes études, mais j'étais vraiment passionnée de me former dans toute formation qui se présentait à moi. Si c'était payant, j'ai le moyen, je paye. Si c'est gratuit, là, je me forme. En tout cas, j'ai participé à pas mal de formations. Mais être coachée pour créer Idéal Lavage by Mwasi Yabwanya Solution, non. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai commencé à m'inspirer de certaines actrices au niveau national qui sont dans l'entrepreneuriat, qui me boostent, qui me challenge. Sinon, proprement dit, être coachée pour Idéal Lavage by Mwasi Yabwanya Solution, non. As-tu une spécialité de nettoyage de véhicules ou bien tu nettoies toutes sortes de véhicules? La spécialité, je dirais non. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'abord satisfaire la population congolaise, satisfaire les entreprises. Et pour moi, je ne me limite pas à une spécialisation, une spécialité de voiture. Si j'ai à m'apporter une demande, que ce soit dans le cadre d'une entreprise ou d'un particulier, je le fais avec l'objectif que le résultat soit satisfaisant. Je lis certains commentaires désagréables sur ta page Facebook concernant ton métier. Il t'est arrivé un jour l'idée d'abandonner ce projet? Je dirais non. Au contraire, quand je lis ces commentaires, en même temps je ris, en même temps je dis merci. Parce que ce sont ces commentaires en fait qui me challengent, ce sont ces commentaires qui me poussent à améliorer la qualité de mes services, ce sont ces commentaires qui me poussent à mieux faire. Parce que je ne pourrais pas les condamner. On est sans doute d'accord qu'ici au Congo, il est quand même difficile de voir une femme faire quelque chose qui est typiquement masculin. Donc pour moi, je trouve raisonnable ce qu'ils disent, seulement que moi, ça ne peut pas m'empêcher d'aller de l'avant. Je me sers de ça pour me challenger, donner le meilleur de moi. Et pourquoi ne pas à l'avenir innover pour mettre en place quelque chose de waouh, quoi, qui n'a jamais existé en Afrique en termes de lavage ambulant. Donc voilà. Est-ce que financièrement tu te retrouves? Bon, je serai honnête. Financièrement, je me retrouve. Oui et non. Je dirais oui dans le présent.
parce que ce que je fais pour l'heure me permet de financer mes études, me permet de subvenir à mes besoins étudiantins, non seulement à moi, mais également à toute l'équipe qui travaille avec moi. Mais je pense que quand on crée une entreprise, le but, c'est pas vraiment le présent, on se projette à l'avenir. Donc, si je vois côté avenir, je dirais non, tout simplement parce que la cible ou les entreprises, tout comme la population qui est censée consommer notre service, ne nous reçoit pas, ne nous accepte pas ou ne m'accepte pas avec cette identité de femme. Donc, ce qui fait que quelque part, je suis quand même bloquée, je dépends qu'un seul doigt, qui est cet opérateur historique de notre pays, mais cela ne me permet pas, en fait, en quelque sorte, d'être aisément du côté financier, non. Parce que le développement du business en tant que soi est limité ici à un seul client ou à une seule cliente qui est Congo Télécom. Mais je pense que si les structures de la place qui m'écoutent, qui me suivent, peuvent opter de cette vision de Congo Télécom, de nous faire confiance, de me faire confiance, parce que certes que je suis femme, mais je puis vous rassurer que je peux mettre à votre disposition la qualité du service qu'il faut à l'image de votre structure et selon vos attentes. Donc, je pense que si les entreprises de la place, les administrations de la place, les particuliers, la population congolaise pouvaient également accepter mes prestations de services, oui, effectivement, financièrement, je me sentirais aise, non seulement moi, mais aussi toute l'équipe qui travaille avec moi. Quels sont tes projets à venir? Alors, les projets à venir dans le cadre de IDEA Lavage, moi aussi à Banyan Solutions, le premier, c'est celui de mettre en place une station de lavage. Ok, parce que jusque-là, comme je l'ai dit au début, je fais du lavage ambulant, de prestations à domicile. Donc l'idée, le premier projet, c'est celui de mettre en place une station de lavage où toutes les voitures pourront arriver à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment pour souffrir de nos services. Et le deuxième projet, c'est celui de mettre en place un cadre idéal pour la formation des jeunes filles. Et là, j'ai ciblé beaucoup plus des jeunes filles démunies parce que le constat que j'ai eu à faire, surtout avec la plupart des jeunes filles avec lesquelles je suis en contact, qui n'ont pas eu la grâce d'aller plus loin dans les études, c'est que bon, je me laisse à la merci des hommes parce que je pense que comme j'ai pas fait des études, je peux pas avoir du travail, je ne peux rien faire. Le but, c'est vraiment de mettre en place un cadre idéal pour accompagner ces femmes dans les formations, que ce soit dans les formations pour le lavage automobile, dans les formations e-commerce telles que je le fais déjà, ou encore dans d'autres activités pour les accompagner, avoir au moins des activités génératrices de revenus. Et le troisième projet, c'est celui d'être une actrice de la valorisation, de la promotion de tout ce qui est Made in Congo au niveau international, d'où vous allez voir qu'à part Idéal Lavage by Moissi à Banyan Solutions, il y a Idéal Agripreneur by Moissi à Banyan Solutions. Donc le but, c'est de produire les produits ici au niveau du Congo et puis les vendre au niveau international pour renforcer l'économie de notre pays. Et le quatrième projet, c'est celui de Ideal City. Je pense que ça, on pourra peut-être en parler lors des prochaines émissions si l'occasion m'est permise. Un mot à dire aux jeunes qui aspirent faire le même métier que toi? Alors, le mot que je dirais à ces jeunes, c'est d'abord de savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent se lancer à le faire, parce que c'est toujours important. Et deuxièmement, d'aimer ce qu'ils vont faire, d'aimer ce travail et de bien le faire. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est toujours important de faire ce qu'on aime, pas se lancer parce que je me lance, j'ai besoin d'argent. Parce que si on a besoin d'argent, on ne pourra pas être en mesure en fait de mettre à la disposition de la population ou de notre cible le résultat qu'il faut. Parce que ce qui importe, c'est sa rentabilité, c'est son propre intérêt. D'où l'idéal, c'est d'aimer ce que vous faites et de faire bien ce que vous aimez. Voilà. Comment faire pour te contacter? Comment faire pour me contacter? Vous pouvez me contacter par le truchement des réseaux sociaux sur la page Facebook Idéal Lavage by Moissi à Banyan Solutions, tout comme par contact téléphonique au 06 514
39 92. 06 514 39 92. Tout comme vous pouvez aussi le faire par mail priscilleideal@gmail.com. priscilleideal@gmail.com. Je te souhaite tout le meilleur et j'espère te revoir très prochainement. Ce qui me marque surtout, c'est le dynamisme de la jeune femme. Mademoiselle Prissy est une fille qui brille par son dynamisme, par sa politesse, son professionnalisme surtout. Et c'est ce qui m'a amené à contracter avec elle pour le nettoyage de ma voiture. Parce que elle donne envie de participer à ce qu'elle fait. Je sens qu'elle aime ce qu'elle fait. C'est toujours ce qui l'a passionnée. Ça l'a toujours passionnée de prendre soin des gens, des véhicules. En tout cas, c'est ce qui lui passionnait. Ce que j'aime surtout, c'est que derrière, elle arrive à suivre un peu ses travailleurs, ce qu'ils font, et elle veille un peu à ce que le travail soit bien fait et le retour d'expérience de ses clients. Est-ce que le travail était bien fait? Quel est votre sentiment? Ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans son activité, sa façon de faire. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous qui exercez un métier quelconque, contactez-nous par nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Merci aussi à l'équipe technique d'Un Talent, un métier. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.